Hey, bonjour amis Taureau, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies pour 2022. Alors j'ai déjà effectué en quelque sorte une base pour le tirage avec l'oracle de la lune où chaque carte ici représente un mois. J'interpréterai ensuite avec d'autres oracles pour avoir une interprétation la plus précise possible en fonction de chaque mois. Donc les énergies là de 2022, elles vous concernent vous bien évidemment, c'est ce qui nous intéresse, mais elles concernent aussi votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Allez, on va commencer. Je me permets aussi de mettre en lien ma chaîne artistique. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors, amis taureaux, on commence logiquement par le mois de janvier et on vous parle d'introspection à partir du mois de janvier. Alors l'introspection ici, elle est perçue comme un questionnement. En janvier, on a un questionnement parce que on a une situation qui s'offre à nous. Une situation qui s'offre à nous, on a la possibilité de regarder en quelque sorte dans le rétroviseur de sa vie et de voir que ce qui s'est passé en 2021, les choix qu'on a fait, la perspective de voir tout ce qui a été traversé, tout ce qui a été abordé. Excusez-moi, j'ai la voix qui s'est enrouée. Tout ce qui a été traversé et du coup il est important ici, en tout cas en 2022, en ce début d'année, de faire en quelque sorte un bilan de tout ce qui a été vu. Alors pour moi, on a un début de regret par rapport à des situations, on a des souvenirs qui remontent un peu à la surface, on se regarde un peu dans un miroir, on voit comment on a évolué. Il y a des choses qui nous font plaisir, d'autres un petit peu moins. On vous parle d'un mois assez spirituel en janvier, on vous parle de méditation pour vous accompagner. On est dans le thème là, on est dans cette idée qu'on fait un bilan avec calme et surtout on vient en quelque sorte faire reposer les énergies. J'ai l'impression qu'on a terminé l'année 2021 un peu sur les chapeaux de roue où on a été en mouvement, on a eu pas mal de projets, pas mal pas mal de situations dans lesquelles on a été confronté au travail, ce genre de choses. Donc là, pour moi, c'est un mois où on se régénère, ce mois de janvier pour vous, amis taureaux. Alors on se régénère et ici on en profite pour se recharger énergétiquement. En janvier, on a la carte de l'optimisme ici qui nous évoque l'idée que on ne cherche pas à aller voir la vie du côté négatif, mais plutôt du côté positif. Et pour vous, ça vous encourage dans cette dynamique-là de ressources énergétiques. On peut considérer que ce mois de janvier, c'est un mois en quelque sorte, alors il va pas se passer forcément beaucoup de choses, je préfère vous le dire comme ça, mais ça va être surtout un mois pour soi-même, un mois pour travailler et aller chercher cette pureté au niveau du karma, cette pureté au niveau des énergies. Alors là, on a un enchaînement janvier-février qui, pour vous amis taureaux, je vous ressens un peu dans votre bulle là, en ce début d'année, je vous ressens dans votre bulle. On a eu peut-être des situations où on ne s'est pas senti à l'aise précédemment, alors ça peut être là sur la fin de 2021, ou j'ai en tout cas des situations où on ne s'est pas senti à l'aise et où on a côtoyé des personnes qui pouvaient éventuellement nous avoir causé du tort ou nous avoir un petit peu impacté énergétiquement. Donc là, j'ai cette idée qu'en février, on se recharge aussi et que on vient nettoyer quelque chose au niveau du karma. Alors, on nettoie quelque chose au niveau du karma, ça peut être d'un point de vue relationnel, j'ai l'impression. Donc la question que je me pose, c'est avec qui on a un lien karmique à nettoyer. On va regarder de suite, si toutefois une personne avec qui vous avez un lien pour l'éternité. Alors on me dit que en février, vous avez peut-être eu une situation, vous allez probablement avoir une situation où on a une personne avec qui vous avez un lien karmique qui est très fort, avec qui il y a un lien qui est à nettoyer. On me dit que là, cette énergie de pureté, elle est à instaurer le plus possible, à répandre en fait, parce que la personne à laquelle, avec qui il y a ce lien, il n'y a peut-être pas cette énergie de pureté. En tout cas, j'ai l'impression que
votre énergie peut apaiser quelque chose. Voilà, si on va le dire comme ça, votre énergie peut apaiser quelque chose et peut vraiment être dans un nettoyage plus profond, qui sera bénéfique pour cette personne et pour vous aussi. Hein. On vous parle de principe ici. On vous dit que on a eu une ligne de conduite en fait qui a affecté un lien karmique. Alors, quelque chose sur lequel vous n'avez pas dérogé, par exemple, c'est quelque chose sur lequel vous avez affirmé publiquement, et de ce fait, on dit que ça a peut-être affecté un lien karmique. Alors j'ai l'impression que vraiment, en février, on a un lien karmique qui est nettoyé, un lien karmique qui est réparé, et c'est en grande partie grâce à vous parce que vous avez rechargé en quelque sorte les batteries préalablement, et vous, ça vous permet finalement d'être plus dans une dynamique de... comment dire, ça vous permet d'être dans une dynamique plus heureuse, quoi, hein. Comprenez, une dynamique plus heureuse et surtout une dynamique où vous aidez les autres. Moi j'ai cette idée là aussi en début d'année, vous arrivez à aider quelqu'un, à nettoyer un lien, et ce que vous arrivez à nettoyer en fait c'est vraiment bénéfique et même pour vous au final. Hein. Alors on vous parle ici de difficultés au mois de mars. Alors si on est dans un début d'année positif où on sent quand même une forme de croissance au niveau des énergies, en mars j'ai l'impression qu'on a plus une stagnation. Pourquoi on a une stagnation? Parce que j'ai l'impression qu'on rencontre un blocage par rapport à quelque chose, on rencontre il y a quelque chose qui pose problème, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à identifier clairement d'où ça vient. Il y a une situation là qui dure peut-être depuis un certain temps et qui revient, je dirais, occasionnellement dans votre vie où vous sentez ce blocage. On dit que ce mois de mars, il est là pour mettre en avant ce blocage, hein. Justement, le mettre en avant pour pouvoir le traiter au maximum. Hein. Alors on vous dit ici que en mars, ce qui doit être pris en compte, c'est lutter contre une énergie d'isolement, une énergie un petit peu sombre. J'ai l'impression que on est appelé par quelque chose. Il y a quelque chose assez transgénérationnel là, au niveau du mois de mars, quelque chose qui a réglé de ce niveau-là, et qu'en fait, si vous ne réglez pas ce lien transgénérationnel, ça vous mène vers une forme d'isolement, vers une forme de polaroïde négatif de votre vie, et c'est pas forcément ce qui est le plus souhaitable. Hein. Donc, on vous dit que en mars, on parvient, en tout cas j'ai cette idée, on parvient déjà à identifier. Alors si ce n'est pas réglé, mais on parvient au moins à identifier d'où vient ce blocage. Alors peut-être que le blocage peut ensuite venir, le déblocage peut venir par la suite, mais au moins on arrive à bien comprendre d'où ça vient. On vous parle de choix à faire. Donc pour moi là, on vous offre une porte de sortie. Par rapport à cet isolement. On vous offre une porte de sortie et du coup, si vous voulez, ça vous permet, j'ai l'impression, ça vous permet d'être beaucoup plus serein par rapport aux aléas de la vie. Si vous arrivez à faire ce bon choix, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui vont être modifiées dans votre rapport aux autres, dans votre perception générale. C'est un tirage pour l'instant très spirituel pour cette année. On vous dit que ce mois de mars, c'est un mois vraiment révélateur de quelque chose de nouveau, de neuf. En avril, on vous parle de l'amour de soi. On vous dit que ça y est, on arrive enfin à comprendre ce qui nous limite, ce qui nous bloque, et comme si en fait en avril on ouvrait les yeux et on se dit ah oui, en fait j'avais un masque sur les yeux, je ne voyais pas ce qui était juste à côté de moi, et qui comme si vous aviez pendant trop d'années dépensé cette énergie vitale auprès des autres ou de personnes qui correspondaient pas ou d'un lien qui correspondait pas. Et là j'ai l'impression qu'en avril vraiment on se ressente sur soi. On est dans cette dynamique toute cette première partie de l'année, on se ressente sur soi et sur réellement quelles sont mes aspirations, quelle est ma volonté, et je crois ici que on a vraiment la perspective d'avoir un nouveau chemin qui
voilà, est beaucoup plus positif, je crois, hein, pour nous. On regarde plus précisément, voilà, un nouveau chemin. On vous parle de mutation, un changement en avril, hein. Il y a un changement. Ça peut être un changement par rapport à une relation, ça peut être un changement par rapport à un travail, ou une façon d'aborder le travail. En tout cas, ce mois d'avril, c'est de vous être accordé ce temps-là. Hop, il y a une carte que j'ai fait tomber. Voilà. De vous être accordé ce temps-là, ça vous permet d'obtenir une nouvelle solution à quelque chose, hein. On vous dit que vous avez fait un bon choix en mars, un choix qui s'est présenté à vous. Et ça vous mène vers un chemin, alors dans un premier temps pas forcément spectaculaire, mais ça vous mène vers un chemin vraiment de confiance en soi et d'amour de soi qui vous permet d'arriver vers une transformation totale. On vous parle ici de mise en scène en ce mois d'avril. On vous dit que l'univers vous met des synchronicités évidentes et flagrantes sous les yeux pour vous parler de quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une question que vous vous posez, il y a quelque chose qui est un peu en suspens, et pour avoir des réponses, vous regardez attentivement les signes de l'univers. Voilà, il y a quelque chose que vous vous posez. Est-ce que sur un lien, peut-être sur une rencontre, l'univers va vous mettre des pistes tout le mois d'avril avec par exemple des initiales de nom, de prénom. Allez, en mai, on vous parle ici de ténèbres. Alors les ténèbres ici perçues comme il y a une forme de dramaturgie par rapport à ce mois de mai. Je sais pas pourquoi, mais je ressens vraiment un retournement de situation par rapport à quelqu'un. On a une situation où on a un autre qui était pas du tout ancré dans une dynamique de construction par rapport à vous, qui était pas du tout dans une projection par rapport à vous. On me dit qu'il y a un grand basculement qui se fait à partir du mois de mai, avec le retour dans quelque sorte c'est pas une nuit noire de l'âme, mais on a de grandes difficultés au niveau de comment on se sent en fait, hein. Pour moi là on a une personne qui vous est chère de votre entourage, qu'il y a quelque chose qui peut se faire, avec qui voilà, on traverse un moment d'obscurité, un moment assez sombre, un moment dans lequel voilà on n'est pas très 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 à l'aise quoi. Pour vous ça vous impacte parce que j'ai l'impression que vous voulez aider cette personne à s'en sortir. Vous voulez aider cette personne à s'en sortir, et voilà, vous essayez de guider cette personne vers son chemin de vie. Peut-être d'ailleurs que son chemin de vie est particulièrement lié au vôtre, hein, mais on m'a dit que c'est important. Vous allez jouer un rôle par rapport à cette personne qui traverse une crise, hein, une passade en quelque sorte, un passage un peu compliqué en mai. Vous allez jouer un rôle et j'ai l'impression que vous allez accompagner cette personne. Bon, on peut aussi voir les choses à l'inverse, hein, dire que c'est vous qui avez traversé une période un petit peu difficile là en mai et que on a une personne voilà qui vous accompagne dans cette transition, une personne qui vous est chère. Bon, vous identifiez, j'espère. Voilà, à mon avis, c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez partagé des choses. On parle de l'énergie d'exaltation. C'est vraiment l'énergie qu'on peut identifier comme étant l'énergie extrêmement positive, l'énergie extrêmement au niveau karmique, on est dans une énergie de luxe en fait, je ressens ça. On a une personne avec qui on est dans le luxe. C'est-à-dire que vous avez même dépassé les rapports basiques et primaires et vous avez vraiment ce truc en plus au niveau de cette relation qui fait que cette relation c'est un luxe. Non seulement vous arrivez à avoir la base, mais en plus vous avez ce supplément qui fait que waouh, c'est génial. Donc on me dit ici que c'est ce lien avec cette relation, il est extrêmement présent en mai et que ça va être à l'un d'entre vous jouer un rôle sur l'autre et que vous allez vous en sortir comme ça avec ce mois de mai
C'est-à-dire, voilà, avec ce petit coup de pouce qui vient en plus, quoi, vous soutenir. Donc, on continue, on vous parle de libération. Moi, j'ai l'impression qu'on se retrouve en mai. Ici, on se retrouve, on est libéré de quelque chose. Hein. On me dit vraiment que tout ce début d'année basé sur l'introspection n'est pas vain du tout. Et en fait, on a réellement là l'idée que se libère des choses, se libère une parole, se libère des émotions, des sentiments par rapport à cet autre, cette personne, et on me dit que là vous approfondissez réellement un lien avec cette personne, et je vous ai dit, cette relation c'est vraiment un luxe. Alors ce sera peut-être le nom de la vidéo, en tout cas ce qui résume votre année, mais j'ai l'impression qu'on est comblé parce qu'on a laissé le temps faire les choses, on a laissé le temps réparer beaucoup de choses. Ouais, on a laissé le temps réparer quelque chose. Pour vous, ça reste positif. Hein. En tout cas, c'est positif, j'ai l'impression. Ça vous permet d'atteindre un certain seuil, un certain stade relationnel. Vous avez pris de la maturité. Cette personne a gagné aussi en sagesse. Et on vous dit qu'on s'est construit en fait de manière indépendante. Qu'en juin, il est temps de se retrouver officiellement. J'ai l'impression qu'en mai, c'était simplement on manifeste sa présence, et le simple fait de manifester sa présence, ça aide énormément. Mais là, on a pour moi un retour physique en juin de cette personne. On vous parle aussi de l'énergie d'indécision parce qu'on a des peurs qui reviennent. On a des peurs qui reviennent parce qu'on se demande, mais est-ce que retrouver ce lien aussi fort avec cette personne, c'est quelque chose qui est positif, en tout cas c'est quelque chose qui doit exister. La réponse, voilà, vous l'avez probablement en vous, mais on vous parle ici d'une énergie de libération, donc c'est probablement quelque chose de positif. Hein. Donc identifier clairement comment il est possible de réintégrer cette personne dans votre vie. Et on vous parle ici en cet été de sagesse, c'est-à-dire que on arrive à transformer cette relation luxueuse en quelque chose qui vraiment vous est bénéfique au quotidien. C'est-à-dire savoir utiliser cette relation comme à la fois un outil d'épanouissement, mais aussi simplement la vie au quotidien. J'ai quelque chose ici qui fait que voilà, je vous ressens ici par rapport à cette personne sur une même longueur d'onde, qu'on arrive à trouver quelque chose qui fonctionne bien. On vous parle de communications qui sont de plus en plus fortes avec cette personne, des communications qui vous permettent de vérifier que vous êtes bien sur la même longueur d'onde, des communications qui sont qui sont positifs. On vous dit que là, l'un et l'autre, vous vous influencez mutuellement et que vous arrivez à tirer le meilleur de vous. C'est-à-dire que vous permettez d'extraire le meilleur de cette personne et que cette personne arrive à extraire le meilleur de vous-même. Et voilà, moi je ressens beaucoup de respect dans cette relation. Il y a quelque chose qui fonctionne très bien là. On parle énergie, on vous dit ici remettre. Alors on vous dit donc clairement pour moi cette personne vous la connaissez déjà. On vous dit remettre ici, ça correspond en août à l'idée que il faut retravailler sur quelque chose qui doit exister dans la matière. C'est-à-dire que ne pas être au niveau de cette relation dans une énergie trop perchée ou trop dans la spiritualité, voilà. On vous parle de rester plus terre à terre et de respecter un contrat karmique dans la matière par rapport à vous. Hein. Bon, alors on vous parle de remettre le contrat avec cette étoile-là. On a pu se détacher de quelque chose. Alors c'est marrant parce que là je vous disais, pour moi au fur et à mesure où on avançait dans l'été, plus on était haut en quelque sorte avec cette personne. On vous dit attention, il y a d'abord avant toute chose un contrat au niveau de la terre à terre matérielle, physique, il y a une réalité physique à faire exister avec cette personne. Donc attention à ne pas être que dans des considérations karmiques, j'ai l'impression. Bon, on va voir
avec une carte, ce que ça nous dit, on vous parle d'harmonie. Bon, globalement, on passe un été très heureux. Hein. Là, pour moi, au niveau sentimental, relationnel, c'est un été qui est très très heureux. C'est un été heureux. On vous parle ici en septembre de volonté. On a un changement qui se fait. Il y a quelque chose de nouveau à aller chercher. Alors pour moi, cette relation, alors on dit pas qu'elle est acquise parce que jamais rien n'est acquis, mais pour moi, maintenant, elle vous accompagne, elle vous suit. Donc vous avez vraiment l'idée ici que vous pouvez vous permettre d'aller chercher un petit peu plus sur des domaines où vous vous sentez pas forcément très à l'aise. Donc pas d'inquiétude d'un point de vue relationnel, toute cette relation elle est protégée, même ces relations sont protégées. On vous dit maintenant qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau à aller chercher, alors ça peut être en septembre professionnellement, trouver un nouveau concept, voilà, au niveau du travail, trouver un nouveau concept, trouver une nouvelle porte d'entrée sur quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui peut exister. Qui peut... Ah, regardez, j'attrape plus le paquet, il y a celle-là qui est tombée. On parle de la reconnaissance. On vous dit que vous pouvez... vous avez en quelque sorte en tête et en main les clés de la reconnaissance, d'une forme de succès. On me dit qu'en septembre, vous pouvez aller chercher un nouveau succès en étant... vous êtes vraiment là porté sur des énergies très positives depuis l'été. Et de ce fait, on vous parle d'un nouveau succès qui est atteignable. Voilà. En septembre, on vous dit ça. C'est atteignable. C'est atteignable. Un succès. Alors, je voyais ça plutôt professionnellement. Là, on me parle au niveau relationnel par rapport à un homme. La carte, c'est donc le masculin. Vous voyez cet homme qui est représenté. Une collaboration, alors c'est bizarre, j'ai l'impression que ça mêle travail, amour, une collaboration avec un homme avec qui il y a cette relation, je sais pas, il y a quelque chose comme ça dans cette idée-là. En tout cas, un lien avec un homme qui est assez fort. Un lien avec un homme qui est assez fort, on parle de nécessité d'évoluer avec cette personne, nécessité pour vous parce qu'il y a vraiment quelque chose à vivre. De toute façon, vous le savez, je crois, parce que vous avez identifié ça, il me semble. En octobre, en tout cas, ça vous apparaît grandement et tout droit, face aux yeux. Oui, on vous parle de richesse. On vous dit que cette personne vous apporte énormément et qu'en fait, il faut ouvrir cette porte de façon à ce que tous les deux vous puissiez être épanouis. Je le ressens comme ça. Bon. Alors c'est bizarre parce que j'arrive pas à identifier vraiment le domaine, si c'est professionnel ou amoureux. Ça peut mélanger ça, ces deux domaines, mais bon. On va voir. On vous parle ici du vide, mais dis donc en novembre, on va regarder avec décembre, vide et abondance. Ça c'est curieux quand même. Alors, vous voyez, pour moi j'ai une fin d'année qui est... on a un final de 2022 qui va être spectaculaire. Je le ressens comme ça, quelque chose de spectaculaire. Mais alors j'ai l'impression que pour connaître le très très chaud, il faut connaître le froid. En tout cas pour se rendre compte de ce qu'est la chaleur, il faut avoir des repères au niveau du froid. J'ai l'impression que le mois de novembre va être un petit peu plus difficile, un petit peu sur la même perspective que ce qu'était le mois de mars. Pour vous, ça va être il y a quelque chose à affronter en novembre. Quelque chose à affronter qui fait pas forcément plaisir, mais qui est une nécessité aussi. Il faut l'affronter parce que sinon ça va revenir dans votre vie, j'ai l'impression. Donc on vous dit que traitez ce problème en novembre une bonne fois pour toutes, que vous êtes protégé pour traiter ce problème, qu'il n'y a pas de difficulté à le traiter, mais si vous le traitez pas, ça vous met dans une dynamique pas du tout positive, et ça a même tendance à vous à renforcer une forme d'isolement et de questionnement, de pensée incessante. Voilà. Donc on vous dit en novembre, soyez plutôt dans la dynamique de faire de regarder, prendre le taureau par les cornes. Vous voyez, en plus vous êtes taureau. Prendre le taureau par les cornes, et surtout accepter de traiter ce problème-là.
Pourquoi on vous dit que là c'est une initiative qu'il faut prendre de vous-même, parce que sans ça, en quelque sorte, voilà, alors vous avez beau être dans un lien avec une autre personne, il y a quand même des choses à mettre en place par soi-même. Et on vous dit là en novembre ça va être un mois d'individualité avant toute chose, un mois d'individualité. Et pourquoi ? Parce que on arrive en décembre dans une énergie d'abondance. Le grand final de 2022 va être un... Vous voyez, en plus tout à l'heure, intuitivement, quand j'ai pris le vide, je me suis dit faut regarder décembre aussi, comme si voilà, cette carte ne pouvait pas être interprétée indépendamment. D'accord ? C'est-à-dire que vous traversez cette période de creux en novembre parce que tout simplement il y a une très belle énergie en décembre. Je vous parle de foudre ici, que si j'interprète avec l'abondance, je vous ai dit finale spectaculaire, quelque chose de grandiose qui vous arrive, un changement, un bouleversement, quelque chose mais auquel vous ne vous attendiez pas peut-être, hein. Moi je crois que là on est surpris de quelque chose, on est surpris. Ça peut être aussi... alors regardez, j'ai la carte des acquisitions dans le paquet là qui faisait un peu... qui se montrait un peu. Alors les acquisitions, ça peut être une nouveauté, une grande nouveauté matérielle, une nouvelle maison, un changement, quelque chose comme ça. Mais aussi, j'avais l'idée d'une naissance au niveau purement physique. C'est-à-dire un enfant, voilà, j'ai quelque chose comme ça. Quelque chose de vraiment spectaculaire en fin d'année. Voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. C'est un tirage qui est général, alors voilà, vous savez que c'est toujours large et que l'énergie par exemple de septembre que correspond en réalité à celle d'octobre, mais voilà, n'hésitez pas à me faire partager vos commentaires et à partager, voilà, tout ça. Je mets en lien ma chaîne artistique et puis n'hésitez pas à aller regarder, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt amis taureaux et bonne année 2022 et à bientôt.